j'invite sur la scène, nous sommes rendus à Louis-Simon Fortin, qui interviewe ce soir Stéphanie Fripia. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Aujourd'hui, je vais te poser des questions pour apprendre à te connaître. OK. Ma première question est, combien de temps illustres-tu des livres? Depuis combien de temps? Oui, ça fait déjà quelques années. Mon premier livre est sorti en l'an 2000. Ça fait longtemps. Oui. Ma deuxième question est, pourquoi avez-vous choisi d'illustrer des livres pour les plus jeunes? C'est venu assez naturellement. J'ai toujours aimé l'univers des enfants. Fait qu'à un moment donné, quand je me suis mise à dessiner de plus en plus, mes dessins ressemblaient à des dessins d'enfants quand j'étais plus petite. Puis ça a évolué, mais j'aimais encore cet univers-là. Fait que je me suis dit, moi, ça me tente de dessiner pour les tout petits. Les 4-5 ans en général, je trouve que ça permet une belle liberté créative, un bel imaginaire. Et c'est ça que j'aime. C'est intéressant. Merci. Ma prochaine question, pourquoi avez-vous choisi Lou Fan comme nom d'artiste? Ah, c'est une question intime. Ben, je trouvais que mon prénom et mon nom de famille, c'était long, Stéphanie Fripia, sur un livre. Fait qu'un jour, avec ma mère et mon petit frère, on a discuté de ça, de l'idée d'avoir un petit nom, un pseudonyme. Puis ben, Stéphanie, là, mon petit surnom de ma mère, c'est Fanny. Puis depuis que je suis toute petite, j'aime les loups. C'est comme mon animal fétiche. Fait qu'un jour, ma mère m'a dit « Hey, ça pourrait être Lou Fanny !» Puis là, ben, je me suis dit « Moi, Lou Fanny !» On dirait que le « i » me gossait. Fait que ça s'est transformé en Lou Fan. Voilà. Ma quatrième question est, est-ce que vous êtes né au Québec? Non, ça s'entend. Non, je suis née en Belgique. Mais ça fait quand même plus de 12 ans maintenant que je suis au Québec. À quelle ville êtes-vous né? Namur. Est-ce que tu connais? Ah non, mais Non? je suis allée visiter la Belgique dans mes vacances. Ah! Puis c'est très beau. Oui! T'as été à quel endroit? Je suis allée à Liège, Ah! à Bruxelles. Les autres villes, je m'en Tu te souviens souviens pas? plus le nom, mais... Mais tu sais que Liège, c'est là que j'ai fait mes études. C'est là que Ouais. j'ai appris à dessiner. Ah. Enfin, que j'ai amélioré mon dessin. Ça a rapport avec ça, ma prochaine question, parce que c'est pourquoi vous avez décidé d'aller étudier à Liège en Belgique et au Mali en Afrique. Ah! Ben, à Liège, c'est là qu'il y avait une des très bonnes écoles spécialisée en illustration en bande dessinée qui s'appelle l'Institut de Saint-Luc. Fait que ça avait une très bonne réputation. Et moi, je voulais apprendre à dessiner pour devenir professionnelle. Fait que j'ai décidé d'aller suivre cette formation-là. Et je ne l'ai pas du tout regretté. Ça a été de très belles années et ça m'a appris beaucoup de choses. Le Mali, c'était autre chose. J'ai pas étudié là-bas. J'ai travaillé là-bas en tant que coopérante internationale, mais c'était pour un échange de savoir. Je voulais comme aider le monde là-bas, mais comme je parle d'échange, parce que dans le fond, ils m'ont apporté autant que moi ce que j'ai pu leur donner. Puis c'était une expérience sur quelques mois seulement, mais c'était très enrichissant. Ça doit être beau, l'Afrique. C'est très beau. Quand avez-vous commencé à dessiner? Ben déjà enfant. Depuis que je suis toute petite, c'est un peu comme les auteurs qui disent qu'ils écrivent depuis qu'ils sont petits. Moi, j'aimais toujours faire un petit croquis, des dessins. Depuis toujours, je l'ai fait. Donc, ça a été comme naturel pour moi de me diriger vers ce métier-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré à dessiner? Moi aussi, je lisais beaucoup de bandes dessinées et de livres. J'ai toujours été entourée de livres dans ma famille. Que ce soit chez mes grands-parents, il y avait une armoire avec un tiroir rempli de bandes dessinées. Mon père était abonné à la revue Tintin. Je ne sais pas si c'est une revue que vous connaissez ici, mais c'est encore très populaire. Oui, et tous les grands auteurs et dessinateurs de bandes dessinées étaient publiés là-dedans. Au début, là, ça leur permettait de démarrer des séries. Fait que moi, je dévorais ça. J'avais une grosse pile à côté de mon lit. Fait que c'est comme ça que... Moi aussi, j'adore lire. J'ai lu vraiment beaucoup de collections. Ben, c'est ce qu'il faut faire. On s'en lasse jamais, de toute façon. Il y a toujours de la nouveauté à découvrir. Combien de livres avez-vous illustrés? J'en ai plus d'une vingtaine. Ma dernière question est, quels sont vos projets futurs?
Est-ce que vous allez déménager dans d'autres pays pour faire connaître vos livres à plusieurs pays dans le monde? Bah, tu vois, j'ai pas vraiment besoin de déménager dans d'autres pays pour les faire connaître ailleurs, parce que mon éditeur s'en charge. Tu vois, dans des salons du livre comme ça, des fois, les maisons d'édition rencontrent d'autres maisons d'édition, puis il y a des échanges de projets qui se font. Fait que moi, mon livre ici, il peut être traduit dans d'autres pays à travers la planète. Fait que on retrouve de mes livres au Danemark, en Espagne, en Corée. Fait que ça dépend des maisons d'édition qui ont un intérêt pour le livre. Ils peuvent les traduire et le vendre dans leur pays. Ben, merci Stéphanie, j'ai vraiment beaucoup aimé l'entrevue. Ah ben moi aussi. Merci, contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. Bravo à tous les deux. Louis-Simon Fortin qui rencontrait ce soir Stéphanie Frippière. Très belle entrevue. Merci. Tu as fait une belle discussion en plus, hein? Ouais. As-tu aimé ton expérience? Oui. Qu'est-ce qui est le plus... Tantôt, je demandais qu'est-ce qu'on aime le plus. Qu'est-ce qui est le plus difficile maintenant quand on interviewe quelqu'un? D'affronter la nervosité. Tu étais très en contrôle, mon homme. Bravo. Bon, une bonne main d'applaudissements encore une fois. Et je vais te demander à quelle école vas-tu? À Félix-Antoine Savard à Chicoutimi. Ton âge et en quelle année tu es? Je suis en 4e année et j'ai 9 ans. Ben, bravo, puis tu avais un beau contrôle, puis en plus, tu la regardais énormément, fait que c'est important de regarder son auteur invité. Merci beaucoup. Bonne soirée.